Pour Kofi Yao Georges et ses collègues de la Société pour le développement des forêts, SODEFOR, revenir aujourd'hui en ces lieux est une victoire. Ces employés, au sein du syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR, SYNACOS, ont lutté pour le reclassement de cette zone. En 2005, des décideurs politiques ont déclassé 400 hectares de forêt pour des besoins économiques. Certains de ces agents, dont la survie de l'emploi dépend de la forêt, ont perdu la vie ou leur emploi dans ce combat. Pour avoir dénoncé ces faits, pour nous être inquiétés de leurs conséquences sur la Côte d'Ivoire, pour nous être interrogés sur notre avenir, nous avons été purement et simplement licenciés le 5 juillet 2005. Notre bureau exécutif national a été décapité et est devenu orphelin après le licenciement de certains camarades, ainsi que votre serviteur, le secrétaire général du syndicat. Les autres membres étaient traqués, humiliés, menacés, juste parce que nous défendions les forêts contre la destruction massive dont elles étaient l'objet, et nous avons été jetés à la rue sans préavis. Une société immobilière, après la destruction de la forêt, s'est implantée. Les propriétaires ne pourront cependant pas dormir sous le toit à la cité Bel Air du Banco. Et pour cause, ces constructions dans les limites de ce couvert forestier seront détruites. Il est prévu un reboisement à la place selon le syndicat. L'arrêté ministériel pris par le ministre des Eaux et Forêts, Nabo Clément, le 15 mars dernier, redéfinit les limites de cette forêt indispensable pour la ville d'Abidjan. Les 400 hectares déclassés en 2005 ont eu un impact sur l'environnement et les autres activités. La disparition de la végétation, la faible infiltration des eaux de pluie dans le sol, l'augmentation du ruissellement des eaux pluviales, les inondations, les éboulements, les effondrements d'ouvrages de génie civil surtout, ponts et chaussées, avec parfois perte de vie humaine. Exemple, l'autoroute du Nord au niveau du corridor d'Abidjan avec des affaissements de la chaussée. L'érosion des sols et ensablement des lagunes et surtout des champs captant forage d'eau potable de la SODECI à GESCO. L'absence de régulateurs de l'alimentation des nappes d'eau souterraines. La faible alimentation des nappes d'eau souterraines phréatiques et aquifères. La pénurie d'eau potable dans certains quartiers d'Abidjan comme Yopougon, Abobo et autres. La pollution surtout des lagunes. Après cette victoire, le syndicat compte aller plus loin. La sauvegarde d'environ 3 millions de forêts restant en Côte d'Ivoire demeure la priorité. Selon ces protecteurs de l'environnement, le prochain combat reste le reclassement de 23 000 hectares de forêt cédés à un individu dans la région d'Abangourou, à l'est de la Côte d'Ivoire.